ou les maisonnettes de la région d'Istres, eh bien, il y en a aussi dans la région et Fabienne Cosset vient d'écrire ce petit livre illustré de photos sur cet habitat du bord de mer. À Ravenoville, on les appelle des cabines. Chalets ou encore cabanons, ces constructions un peu sauvages sont apparues sur le littoral normand au milieu du 19e siècle. Fabienne Cosset est allée à la rencontre des descendants des Baigne-Cul, ces enfants de Sainte-Mère-Église ou de 40 ans qui les premiers ont colonisé la plage à l'époque des premiers bains de mer. Le regard qu'on porte au bord de mer change, ça devient, alors c'est un lieu jugé dangereux et sans grand intérêt, qu'on tenait éloigné. Là, on l'apprivoise, on s'approprie, ça devient un lieu de plaisir, quoi, à la fois par les promenades, par les bains de mer. Et donc, on commence à y construire des petites maisons. Les premières cabines sont en bois, modulables et sans confort. On y entrepose du matériel de pêche, à l'occasion un matelas. Elles poussent comme des champignons avec les premiers congés payés. Tout le monde veut son pied-à-terre en bord de mer, une façon de rompre avec le quotidien. Vous savez, quand on s'est mariés, nous, en 50, on venait le soir à 8 h du soir, en vélo. On venait le soir à 8 h du soir, on prenait un bain, on mangeait, on se couchait, et le matin, on repartait à 7 h, 7 h 15. De Ravenoville à Saint-Côme-du-Fresnay, le livre de Fabienne Cosset est rempli de ces histoires familiales. Le Trianon Cottage sert de refuge à 3 générations de Bayeuxins depuis sa construction en 1953. Quand j'ai eu le bois nécessaire pour monter la cabine, on a fait la cabine. Mais j'ai acheté le bois, les lames de parquet, une quantité, après ça a été les bastins. Petit à petit, Jean a fait son nid. De cabine ne reste aujourd'hui que le nom. On a tout ce qu'il faut, on a une douche, on a une salle de bain, on a une cuisine, on a l'eau chaude. Vous venez l'hiver ? Non, on n'a pas le chauffage. On n'a pas le chauffage. Bien loin de l'esprit des pionniers, me direz-vous. Le pire ennemi d'un cabanonnier n'est-il pas de se sentir aussi bien dans sa cabane que chez lui? Précédés parfois d'une mauvaise réputation, les cabanes ont dû se racheter une conduite et accepter le tout à l'égout. Mais elles gardent toujours quelque chose de subversif et de fantaisiste, à l'heure où tout est codifié, réglementé. Menacés à la pointe du siège, convoités à Ravenoville, entre terre et mer, les cabanons n'ont jamais su trouver leur place. Les pouvoirs publics peuvent frapper au portillon, c'est déjà ailleurs que ça se passe.